Les patients vertigineux représentent près de 300 000 consultations par semaine en France. C'est une population très importante. Et l'examen des patients vertigineux est un examen qui est finalement assez complexe et assez anxiogène pour les soignants et pour les médecins. Et donc c'est pour ça qu'on a développé un système qui va combiner la réalité virtuelle avec un objet physique qui est la tête du patient qu'on peut manipuler. Ce système a été développé en collaboration avec les ingénieurs d'arts et métiers de l'Institut Image à Chalon-sur-Saône. Ils ont réussi vraiment quelque chose d'assez incroyable parce que ce système est un système finalement qui est peu performant et disponible pour les non-professionnels. Et ils ont réussi par des subterfuges de logiciels, ils ont réussi à augmenter la performance de manière à avoir quelque chose de très très précis et réaliste. L'intérêt effectivement de ce simulateur, c'est d'aider les soignants un peu novices, on va dire, à trouver rapidement, de découvrir si effectivement ces patients souffrent d'une pathologie de l'oreille interne ou s'il y a une pathologie neurologique, donc avec un contexte d'urgence. Donc ce triage est absolument essentiel. Cet examen va combiner des tâches d'observation extrêmement complexes et aussi des gestes manuels. On a inclus d'un côté 7 experts, 35 novices qui n'avaient pas encore été confrontés à ce genre d'examen. On leur a fait effectivement une explication simplement orale de ce test. Et on montre qu'avec l'entraînement, ils arrivent au niveau des experts, en une petite heure, ils arrivent à avoir les mêmes gestes, le même taux d'observation, de sensibilité, de spécificité, de détection que les experts qui exercent ce métier depuis plus de 10 ans. Non seulement ils détectent mieux, mais en plus ils ont plus confiance. Sur des échelles analogiques visuelles, ils chiffrent leur confiance à la détection, ils disent « c'est sûr, je l'ai vu », beaucoup plus que même les experts. C'est-à-dire qu'ils arrivent à être confiants sur ce qu'ils voient. Et ça, c'est très important pour un médecin. Probablement, on va pouvoir ensuite diffuser et étendre le simulateur à la fois pour l'enseignement, mais aussi pour la recherche.